Bien-aimés dans le Seigneur, habitants d'Elikasi, téléspectateurs de Logos Télévision, ainsi que vous tous qui nous suivez au travers des médias, toutes les plateformes de téléchargement. C'est un immense plaisir pour nous de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ecclésia. Ecclésia, cette émission, votre vitrine d'expression, cette émission de partage autour des thèmes bibliques. Nous sommes dans la joie de vous retrouver et de vous savoir si nombreux en train de nous suivre pour ces nouveaux numéros. C'est le mois de mars, le mois de la femme, le mois dédié à la femme. Et nous nous sommes dit dans cette vitrine, nous voulons donner la parole aux femmes. Nous voulons donner la parole à une femme particulièrement. Ce jour, nous voulons partager autour d'une thématique. Une thématique qui se rapporte au ministère que la femme peut exercer dans l'Église. Ainsi, nous intitulons notre thème de ce jour, le ministère de la femme dans une église locale ou une communauté chrétienne. Et ce jour, je ne suis pas seul comme vous le savez, chers téléspectateurs, ainsi que vous tous qui nous suivez. Je suis avec Albert, mon compagnon, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Papa Thierry, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout, sur les plateformes de téléchargement ou sur les chaînes de télévision urbaines. Merci beaucoup. Alors, je m'en vais directement vous présenter la dame avec laquelle nous parlons aujourd'hui. C'est une dame, c'est une maman, c'est une servante de Dieu. Elle s'appelle Mamie Thérèse Amani Kitenge, servante de Dieu, épouse du pasteur Guy Amani, responsable de l'église La Borne, parole éternelle, extension de La Borne à Lubumbashi. Elle exerce son ministère à côté de son mari. Elle est mère de 5 enfants, et elle est responsable d'une ONG, Mouzazi, qui s'occupe également de l'encadrement des jeunes enfants et jeunes désœuvrés. Elle sert le Seigneur, c'est avec elle que nous allons partager autour de cette table. Mamie Amani, bonjour. Bonjour Papa Thierry, bonjour Papa Albert. C'est un grand plaisir d'être parmi vous, ici à Elikasi, et surtout de partager ces instants dans cette émission Ecclésia. Merci beaucoup. Le ministère de la femme dans une église locale ou une assemblée chrétienne. Comme dit la Bible. Maman Thérèse, une question nous vient directement d'entrée de jeu. La femme a-t-elle un ministère particulier à exercer dans l'église? Vous êtes servant de Dieu, vous servez le Seigneur depuis plusieurs années. Est-ce que la femme a-t-elle un ministère particulier à exercer dans l'église? Je dirais d'abord, merci pour cette question qui fait couler l'encre, parce que nous voyons, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Est-ce que la femme doit travailler à l'église? La femme doit avoir un ministère particulier? Mais d'emblée, je veux vous dire que la femme n'est pas appelée dans les 5 ministères comme la Bible nous dit, apôtre, prophète, pasteur, et tout ça, nous pouvons donner les noms. Mais la femme peut œuvrer dans l'Église comme servante du Seigneur. Et nous savons déjà en Seigneur, quand nous parlons, on peut parler en nous appuyant dans la Bible, parce que quand on dit des choses comme ça, on dit, parce que la femme ne pas avoir un titre, mais c'est une servante dans l'Église. Quand nous prenons la Bible qui nous dit dans le livre de Romains, chapitre 16, et le premier verset déjà nous dit, nous sommes dans le Romains, chapitre 16, il nous dit, je vous recommande Phobé, notre sœur, c'est une femme, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Vous voyez déjà là. Donc la femme peut œuvrer sans peut-être le titre d'apôtre. Maintenant, il y a d'apôtresses, il y en a, il peut y avoir des femmes évangéliques, c'est très bon. Il peut y avoir des femmes pasteurs, c'est très bon. Mais ce que nous voulons ici, si nous voyons déjà quelqu'un que Paul lui-même qui a dit que la femme se taise, tout ça, il reconnaît qu'ils ont leur sœur infirmière qui travaille dans l'église telle. C'est une église locale, mais qu'il faut travailler là-bas en tant que diaconesse. Donc c'est déjà bon. Alors si j'appuie encore la pensée que je suis en train de dire que la femme peut travailler à l'église, peut-être sans titre, mais travailler, je vois ce que le Seigneur a fait avec la femme. Alors, Thierry, Papa Ben, j'aimerais
qu'on entre un peu dans Genèse, Genèse de l'histoire et Genèse de la Bible. Quand nous voyons déjà dans Genèse 3, Genèse 3 et le verset 15, je mettrai, c'est Dieu qui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, c'est vrai que le Seigneur a donné une sentence, une punition, mais en cela, il a mis quelque chose de bien qui donne encore espoir. C'est cette promesse ici, qu'il y aura quelqu'un qui sortira de la femme qui va écraser la tête du serpent. Alors, cette loi et ce que la femme a fait, elle a enduré cela toute l'ancienne alliance. Vous allez voir, la femme n'a pas de place, même dans les sacerdoces. Quand on voit, on donne, il y a lieu de saint, très saint, parce qu'elle a péché dehors dans les parvis, tout ça. Donc, avec les étrangers, la femme n'est pas comptée. La femme, c'est tout à fait normal. Elle a péché et elle mérite cela. Mais alors, quand est-ce que vient le changement? Si je parle trop, vous pouvez m'arrêter. Alors, quand est-ce qu'il y a eu changement? Quand cette promesse s'est réalisée. La femme était toujours sur le joug et c'était comme ça et c'était normal. Mais quand la promesse de Dieu maintenant s'est réalisée, c'est en Jésus-Christ. Il dit la postérité de la femme écrasera. Et cette postérité est venue avec Jésus. On n'a pas dit la postérité des femmes, non. De la femme, une postérité, et c'est Jésus. Et quand Jésus est venu maintenant dans le monde, vous voyez, il est venu par une femme qui n'est plus Ève de l'époque, mais c'est Marie. Une vierge a enfanté, c'est une femme qui a porté cette grossesse. Le Seigneur a dit, je crois que c'est dans Luc 1er, hein, il est 52 je crois, où le Seigneur a dit que cet enfant qui naîtra de toi, ça sera par la puissance du Saint-Esprit. C'est un enfant spécial, qui n'est pas né comme Adam, quand il a été formé, tout ça, et toute la descendance d'Adam qui naissait comme nous et les autres. Mais ça, c'est un enfant qui est né spécialement. Ce n'est pas par rapport à l'union de l'homme et de la femme, mais c'est une puissance de Dieu qui est venue dans la femme pour donner cette postérité. Et cette postérité est entrée par la femme, déjà pour changer les choses. Mais l'ancienne alliance jouait encore quand Jésus est venu. Hein? On a vu, on a amené Jésus au temple, tout ça. Et Jésus a commencé son ministère, il a choisi les 12 apôtres. La Bible dit qu'il faisait accompagner par les femmes, tout ça. Mais ce qui est étonnant, bien-aimé, vous pouvez voir même dans Jean 4, où le Seigneur s'entretient avec une femme, ce qui était rare et compliqué pour le juif d'être comme ça. C'était très riche. Cette postérité qui est venue de la femme nous a amené dans la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, si je vous ai bien suivi, Marie-Thérèse, cette nouvelle alliance permet aujourd'hui à la femme d'avoir un autre statut. Ça lui permet de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exercer dans l'église, à vous entendre parler. Alors, est-ce que cette femme qui peut exercer a des limites à l'église? Quel est pratiquement son rôle? Est-elle limitée dans sa manière d'agir? Est-ce qu'il y a des services particuliers qu'elle doit exercer ou elle peut pratiquement faire tout ce que l'homme fait dans l'église? C'est une très bonne question. Des limites, je crois, déjà vu sa constitution, femme, il peut y avoir des limites. Soyons francs. Je donne un exemple simple. Il y a le baptême. Aujourd'hui, nous avons le baptême par immersion. Une femme qui exerce, elle peut faire des choses, mais entrer pour baptiser, et si elle est pendant ces périodes de menstrues, comment elle va faire? Vous voyez, il y a des choses que, par pudeur, on ne peut pas le faire. Mais moi, je ne dis pas que la femme ne peut pas baptiser. Parce qu'elle apporte l'évangile, c'est ce qui est déjà capital. On n'est pas sauvé par le baptême. On est sauvé par la foi quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Or, la femme peut faire cela. Donc, elle fait déjà ce qui est grand. Et puis, on peut se trouver quelque part où elle a prêché, il n'y a pas de pasteur, il y a quoi. Et la personne dit baptisez-moi. Ce n'est pas un péché qu'elle puisse baptiser, mais par pudeur et par descendance, si je peux dire. Non, un peu de décence. Je crois qu'il y a des choses par notre constitution en tant que femme, on ne peut pas faire. Parce que les hommes, ils peuvent le faire. Pourquoi seulement s'approcher à ça? Mais ce que je dis dans l'église, la femme peut enseigner si elle a quelque chose. Parce qu'il y a là un problème. Je crois que je le disais même ce matin.
Ce n'est pas parce qu'on est femme de pasteur automatiquement on doit prêcher. Non. Si vous êtes appelé à ça, et peut-être ceux qui me suivent, ils sont choqués. Comment tu peux être appelé à prêcher? Vous savez, quand la loi était encore rigoureuse, le temps de l'ancienne alliance, le Seigneur a choisi une femme pour être prophétesse. Vous voyez? Elle est femme, parce qu'on a même dit c'est la femme de la Pido. Elle était femme mariée, elle était prophétesse et elle était juge. Vous imaginez. Là, c'est la part de Dieu, il choisit qui il veut, mais ce n'est pas un canevas suivi. Parce que je suis femme du pasteur, je dois être pasteur. Non, l'appel est individuel. Mais il s'est fait que le Seigneur appelle le mari, appelle aussi la femme au ministère de la parole, tant mieux. Mais ce n'est pas dit automatiquement, parce que vous avez épousé un pasteur, vous devez être pasteur, ça non. Parce que le Seigneur peut appeler la femme à intercéder, le Seigneur peut appeler la femme à être seulement une diaconesse simple. Le Seigneur peut appeler, il faut connaître son appel. Et quand vous travaillez dans votre appel, je crois qu'il y a des bénédictions et il y a une essence d'agir sans problème. Je crois que tout le monde est d'accord qu'il y a des choses à apprendre. Albert, je ne sais pas, tu as quelque chose? Oui, Papa Thierry, merci beaucoup. Maman Thérèse, je suis très édifié, mais à la fois, je deviens de plus en plus curieux quand je suis en train de suivre votre intervention. Vous avez parlé tantôt que la femme, elle peut exercer certains services dans l'église locale, mais elle ne peut pas tout faire, en fait. Que dire aussi de cette catégorie des gens qui pensent que quand on appelle, je suis femme, et je suis attachée à un homme, mon mari peut avoir une vocation très authentique, mais parce que je suis attaché à mon mari, à la consécration, directement, la femme aussi est prise comme pasteur ou femme pasteur. Voyez-vous? De quelle façon est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux téléspectateurs? Merci beaucoup, Papa Albert. Mais le problème qu'on peut même insister là-dedans, c'est quand on s'aimait, c'est ce que vous disiez même, dès que mon mari est pasteur, mon mari est prophète, moi aussi prophétesse, mon mari est docteur. Non. En fait, ce que nous ne voulons pas dire ici, c'est quand on est en train de s'accaparer des titres. Donc moi là, j'enseigne, dès que j'enseigne, je dis, je suis docteur. Vous avez vu, non. Mais vous avez eu cet appel, vous étudiez. Un docteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. Un prophète, c'est qui? Ce n'est pas prophétiser. Quand on prophétise seulement une fois, j'ai vu, ça s'est fait, on dit je suis prophétesse. C'est pas ça. Ça, c'est exercer le don de prophétie. Mais les prophètes, comme la Bible, on en a beaucoup aujourd'hui, pour partir. Et les hommes et les femmes. Mais est-ce qu'on comprend ce que c'est être prophète ou prophétesse? Un prophète, il a ce ministère-là d'aviser le peuple de Dieu des événements qui vont venir avec la parole. Donc quelqu'un qui enseigne selon les choses qui vont venir. Celui-là, c'est un prophète. Donc aujourd'hui, les titres, on les prend à tort et à travers. Parce que c'est ce que tu veux. Si aujourd'hui, Papa Thierry dit, en tout cas, en sortant d'ici, appelez-moi pasteur Thierry. Pourquoi vous appelez pasteur? Parce que vous êtes pasteur. Et même ceux qui se disent pasteurs, qui sont vraiment pasteurs, peut-être ce sont des évangélistes. Il évangélise, il amène des âmes, mais il dit, bon, ça là qui évangélise, ça donne tellement pas. Il faut avoir des brebis. Non, c'est pas comme ça. Chacun a son appel. Et c'est tous ces 5 ministères, c'est pour l'édification de l'Église. Parce qu'on parle de l'Église locale. Le Seigneur a établi ces 5 ministères pour l'édification. Alors, vraiment, merci encore, Papa Albert. Donc, j'insiste et je répète, la femme peut avoir ces 5 ministères. Et c'est pourquoi j'ai donné, même quand la loi était rigoureuse, on a vu que le Seigneur a choisi même une femme pour être prophétesse. Aujourd'hui, pourquoi pas? Il peut le faire, mais il ne faut pas se donner ce qu'on n'a pas. Alors, qu'est-ce que, si je peux répondre en me posant moi-même des questions, qu'est-ce qui peut faire voir à quelqu'un s'il a ses ministères ou pas? C'est les œuvres. Quelqu'un qui s'est dit docteur, mais quand il vous enseigne, vous ne comprenez rien. Est-ce que c'est vraiment un docteur? Quelqu'un qui se dit évangéliste, jamais il est sorti pour gagner des âmes. C'est un évangéliste. Quelqu'un qui se dit prophète, il vous enseigne des choses. Donc tout se voit par les œuvres. D'ailleurs, du reste, ce n'est pas à nous de lui donner directement des titres. C'est les gens quand ils vous voient faire. Ah, ça c'est vraiment un docteur. Hein? Et s'il a fait vraiment des études pour ça, pourquoi pas? Il est docteur. Et les docteurs, un pasteur, c'est celui qui a vraiment le souci et le poids de garder les brebis. Il y en a des femmes.
D'accord, merci beaucoup, Maman Thérèse. Papa Thierry, avec votre permission, je souhaitais répondre sur un verset biblique. C'est vrai, nous parlons du ministère de la femme dans une église locale. Nous avons pris comme texte de base, Maman l'a lu tantôt, c'est le livre de Romains, chapitre 12 et 16, le premier verset. Mais je voudrais qu'on revienne sur les troisième verset, où Paul, l'auteur du livre, il est en train de dire « Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Par là, il y a une préoccupation. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ces services, entre guillemets, que la femme est appelée à faire dans l'église, ou alors carrément l'apport. Si on se découvre en tant que femme, on se découvre qu'on n'a pas été appelé à exercer un ministère pastoral, un ministère parmi les 5 ministères authentiques, mais on est quand même femme d'un homme de Dieu, femme d'un ministre de Dieu. À la lumière de ça, quand je vois l'histoire de la diaconesse Fobé s'occuper des œuvres, chercher des dons et tout ça pour l'église, pendant que Paul était en train de prêcher. Quand nous voyons, il dit là, saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre. Elles n'ont pas prêché avec Paul, mais elles étaient comme un soutien pendant que Paul était en train de faire son parcours ministériel. Mais dites-moi un peu, maman pasteur Thérèse, est-ce que vous pouvez revenir sur l'apport, sur 2 ou 3 aspects qui peuvent constituer l'apport majeur de la femme à côté d'un homme de Dieu, la femme mariée à côté d'un homme de Dieu, pasteur, apôtre ou prophète? Merci beaucoup, Papa Albert, d'avoir touché aussi l'histoire de Priscille et Aquila. C'est un couple qui servait le Seigneur, comme nous voyons beaucoup de couples qui servent le Seigneur aujourd'hui. J'étais en train de fouiller, chercher, je crois, avant que l'émission ne termine, nous aurons ces passages-là, où on montre que ces deux-là, ils ont pris Apollos, qu'on appelle. Apollos a été éloquent, il aimait Dieu, il craignait Dieu. Ils l'ont mis à part, ils l'ont enseigné. C'est les deux ensemble. Donc la femme parle, l'homme parle, ils enseignent. Moi, je ne veux pas dire qu'ils sont des docteurs. Je voudrais, parce que quand nous voyons Aquila et Paul, et Aquila et Priscille, et quand nous voyons aussi Phobé, nous sous-entendons qu'il y a une dimension, il y a une certaine dimension que la femme apporte à côté de celui qui œuvre en tant que ministre de Dieu. Parce que tout c'était toujours au pied de Paul. Alors, je voudrais revenir, si vous pouvez retracer, soit donner même 2 ou 3 aspects majeurs qui peuvent constituer comme apport de la femme à côté d'un homme de Dieu qui est dans un ministère. Ah, très bien. Là, c'est clair maintenant. Parce qu'il y a d'abord, on va différencier les choses. Quand les deux sont appelés, j'insiste, quand les deux sont appelés, comme Priscille et Aquila, nous supposons que les deux sont appelés. Leur apport, c'est peut-être quand ils appellent Apollos, l'autre parle et dit non, il ne faut pas faire comme ça. L'autre aussi ajoute. C'est un peu presque au même niveau. Mais il y a, comme j'ai dit déjà au début, différents appels. L'homme peut être appelé au ministère. Par exemple, je dis mon mari est pasteur, mais moi je n'ai pas cet appel-là de prêcher. Mais sur moi j'ai quelque chose. Ça peut être l'intercession, ça peut être le soutien tout simplement, mon apport. Donc quand elle a besoin d'eau, je donne, quand elle a besoin, c'est tout ce que je sais faire, mes œuvres comme Phobé on ne montre pas quelque part où elle est en train de faire des choses spirituelles. Quand on choisit le diaconé, quand on prenait les diacres et les diaconesses, c'était pour les choses matérielles. Donc au lieu que, d'ailleurs ça me vient même à l'esprit, pourquoi on a établi les diacres et les diaconesses? Parce qu'il y avait cette confusion-là. Les apôtres devaient enseigner et ils devaient encore s'occuper des autres. Ils disent non, je ne suis pas social, donner un CJ. Comme moi je ne sais pas prêcher, je ne sais pas peut-être chanter à l'église, mais je sais quand même m'occuper de l'homme de Dieu, prendre soin de lui et amener les choses qu'il peut faire matérielles. Ça l'aide lui à évoluer. Mais quand on est appelés ensemble, je crois que l'homme de Dieu comprend et vous laissera aussi la place de faire ce que vous avez. Parce que quand on parle de ministère, c'est les dons que le Seigneur a donnés à l'Église, les simples dons qu'il a donnés à l'Église. Alors si une femme a quelque chose, on veut priver ces dons-là de s'épanouir parce que seulement elle est une femme. Non. Vous voyez un peu? Donc, ça dépend de votre appel. Ça dépend de l'appel de Dieu. Donc on ne peut pas bloquer. Alors, sûrement ça peut choquer un peu, mais pourquoi la femme peut prêcher? Il y a les hommes.
C'est le Seigneur qui appelle qui il veut, quand il veut, comment. Parce que nous voyons dans la chambre haute, alors ils étaient 120, la Bible le dit bien et il est en train de décrire. Il y avait des femmes aussi. Et pour signifier que vraiment il y avait des femmes, on dit Marie, mère d'eux, c'est une femme. Et celle-là aussi a reçu le Saint-Esprit. C'est pour faire quoi? C'est pour avoir ces dons-là, qu'on peut exercer dans l'Église. Mais c'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui qualifie, qui donne chaque personne selon son appel. Si tu appelais ceci, il va te rendre pour ça. Si tu appelais ça, il va te rendre pour ça. Mais il ne faut pas s'autoproclamer. Parce que je suis femme de pasteur, automatiquement je deviens. Non, ça on fait mal. Et si on a l'appel, tant mieux. Frère, Albert, je crois que c'est tellement riche. Oui, ça va. En complément, on peut prendre l'autre cas d'étude où nous avons les deux personnes qui ont toutes deux reçu une vocation authentique d'exercer un ministère, pas le même ministère, mais différemment. Celle-ci est appelée à faire le pastoral, celui-là à faire l'apostolique. Maintenant, dites-moi, est-ce que la femme, en tant que, d'abord, femme, elle va bien assumer son rôle ou sa responsabilité en tant que femme vis-à-vis de l'homme de Dieu, son mari, ou alors, est-ce qu'il y aura des équilibres entre les deux, le côté femme et le côté ministériel, femme en tant que ministre de Dieu? Je ne pense pas, parce que moi-même, je fais partie de ça. Voilà. Mon mari est pasteur, c'est lui le responsable de l'église, la parole éternelle de Lubumbashi, cette extension de la borne. Moi, je suis appelée aussi. C'est pas que je veux, non. Ça se voit, ça se vit, et il y a des témoignages. Mais c'est lui le pasteur, et il est mon mari. Quel est mon devoir en tant que femme par rapport à mon mari? Je dois assumer ça. Et vous allez voir, la femme qui est appelée au ministère, c'est comme s'il a beaucoup de choses à faire plus que l'autre. J'ai donné un enseignement aux femmes, j'ai dit la femme 3D, ça veut dire la femme en 3 dimensions. Et nous nous basons un peu avec Déborah. Comment Déborah arrivait à mettre le devoir, bien que son mari peut-être n'était pas pasteur, mais c'était le mari qui avait des exigences, il devait faire le devoir de la femme. Alors la femme en 3 dimensions, c'est comme je vous ai dit, quand le Seigneur appelle, il donne aussi la capacité. Il donne l'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. C'est lui qui est le titulaire. Moi, je prêche, mais ce n'est pas moi qui dirige. Je suis appelé au ministère. J'encadre. Il y a beaucoup de travail. C'est parfois on s'embrouille. Tu es pasteur. Moi aussi, je suis pasteur. Hein? Et là, ça ne va pas. Il est pasteur. Je dois d'abord me soumettre à mon pasteur et à mon mari. Et il faut savoir faire la part des choses. Je suis à la maison, je suis femme. Même si je viens de faire une convention, il y avait des miracles, ça n'a rien diminué en moi d'être femme. Quand je rentre à la maison, je suis femme. Chérie, tu n'as pas encore mangé, attends, je vais servir, je vais faire ceci. Vous savez que ce n'est pas facile. J'ai eu d'abord préparé le message et tu prêches les 2 cultes. Et quand tu rentres à la maison, il t'exige, je dois manger. Tu vas dire, ah, en tout cas, allez, aujourd'hui, moi, je suis passée. Donc, la cuisine prépare, là, tu fais mal. Donc, toi-même, en tant que femme, tu dois savoir, je dois prêcher. C'est double travail déjà. Tu apprêtes ce que tu as apprêté et tu vas travailler les choses spirituelles. Le Seigneur renouvelle toujours. En tout cas, peut-être, je ne sais pas témoigner ça de moi-même, il faut peut-être lui dire, il n'y a vraiment pas de problème. Je sais me mettre à ma place et je fais ce que je dois faire. Et la femme, c'est là où je disais, la femme a une capacité pour enseigner tout ça, qui est un peu, je peux dire, il ne peut pas exercer totalement comme l'homme. Lui, il peut faire tout un mois, il est en train de prêcher. Moi, je ne peux pas faire ça parce que c'est d'autres occupations. Je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison. Et derrière, parce que je suis pasteur, je vais seulement pouvoir commencer à donner des choses. Quand on connaît ses limites, je dis, bon, je prêche. Et alors on dit que tu peux prêcher au 3, je ne saurais pas. Parce que je dois m'occuper aussi de la maison. Donc, se connaître seulement ses limites, à moins qu'on ne soit plus marié et vous êtes seul, c'est autre chose. Mais quand on est marié, je crois que c'est possible parce qu'on a vu l'exemple de Déborah. Et on essaie de faire, et puis il faut se faire aider aussi. Il y a un courant, il y a un verset qui crée beaucoup de polémiques dans les églises, même dans les chefs des chrétiens, dans les chefs des assemblées de Dieu. C'est cette polémique, c'est ce verset-là qui dit que la femme se taise dans l'assemblée. Oui. En tout cas, je souhaitais que nous puissions rebondir sur ça. C'est un courant qui divise
divise l'Église. Voilà. Et pour lequel beaucoup s'en tiennent. Ils se disent la femme ne peut pas enseigner. Vraiment, elle ne peut pas enseigner dans l'Église. Il y a, premièrement, quand on parle de ça, c'est pourquoi j'avais commencé par Genèse et tout ça. Alors, je disais que la transition est venue avec Jésus, qui est venu d'abord par la femme parce que la promesse était faite. Et Jésus a commencé à travailler. Mais quand vous voyez bien la parole de Dieu, la façon dont ces choses se passent, Jésus vient, c'est d'abord dans l'Ancienne Alliance. Les gens ne comprenaient pas. C'est lui qui est venu, il grandit, il a 30 ans, il commence son ministère ici-bas sur la terre. Tout ça, c'est l'Ancienne Alliance qui est en train de faire les choses. Et c'est pourquoi les Juifs ne comprenaient pas. Mais celui-ci, c'est l'enfant de tel. Comment il peut dire qu'il est le Messie et tout ça? Mais regardez, pendant cette période-là où il est en train d'exercer son ministère, pour les disciples, il leur a demandé. Alors là, le Seigneur a demandé aux disciples, qui dites-vous que je suis? Il fallait que les disciples découvrent. Et il faisait donc un problème pour que les gens découvrent que c'est lui le Messie. Mais regardez maintenant dans la bonté de Dieu, dans Jean 4, le Seigneur commence à parler avec une femme. Et quand les disciples viennent, ils sont choqués, ils parlent avec une femme. Parce que dans l'Ancienne Alliance, là où ils sont, ça ne peut pas se faire. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont parlé avec cette femme? Ce n'est pas le secret comme on dit, oh, quand on a créé Ève, Adam dormait, on ne sait pas. Là, on sait. Jean chapitre 4. On dit que le Seigneur est en train de s'entretenir avec cette femme. Il commence tout doucement. Et c'est une méthodologie pour amener la femme à connaître avec qui il parle. Il commence, donne-moi à boire. Comment je vais te donner? Toi, tu es un juif, moi, je suis samaritain. Oh, si tu savais les dons de Dieu, alléluia. Et si tu savais qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui l'aurais demandé à boire du quoi? Donc toi, tu as une eau spéciale. Donne-moi alors de cette eau. Il dit, avant de te donner cette eau, va appeler ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Il dit, à cela, tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ah, la femme s'étonne. Comment il connaît des choses? Alors changeons de... Je vois comme si tu es prophète, hein? Ah, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a fait ses tours et tout ça? C'est comme si tu es un prophète. Le Seigneur l'amène petit à petit à découvrir qui il est. Il dit, le Seigneur continue avec la femme. Quand il lui dit, va appelle ton mari, il lui dit, tu avais 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme s'étonne. Et puis, comme elle voulait toujours dévier, vous savez, quand on vous trouve dans vos fautes et tout ça, vous cherchez à dévier, à détourner les langages. Et puis bon, cet homme est vraiment spirituel. Il dit, oui, tu m'apprends des choses, c'est bien, peut-être tu es un prophète. Il dit, ben, nous, quand on apprend des choses, hein, on nous dit que quand le Messie viendra, il nous enseignera toutes choses. Vous voyez? Avant de l'amener là, le Seigneur est en train de l'amener. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne savez pas. Le salut vient des Juifs. Mais le temps est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça a troublé cette femme. Et cette femme maintenant lui parle du Messie. Il dit, bon, même si tu dis tu es prophète, tu n'es pas top. Nous savons qu'un jour, le Messie viendra. Et le Seigneur lui-même s'est révélé à la femme et dit, je suis moi qui te parle. C'est à la femme. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que nous parlons de ministère. Là, ce n'est pas une église, mais le Seigneur confie quelque chose déjà à la femme. La femme a couru. La Bible dit, il a laissé sa cruche. Vous êtes là, vous pouvez lire dans Jean chapitre 4. C'est un texte très intéressant. La femme a laissé sa vie, elle a couru. Où? Dans le village. Pour crier, dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Les gens sont venus. Les hommes. Donc quand il appelait, il ne distinguait pas. Il n'appelait pas seulement les femmes. Il appelait tout le monde. Et les hommes sont venus. Quand ils l'ont écouté, il dit, bon femme, c'est vrai que tu nous as amenés ici. Mais nous le croyons parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Qui amenait les gens au salut. N'est-ce pas un service capital. Donc, Papa Thierry, moi je crois que le problème n'est pas des titres. On peut t'appeler pasteur, docteur, tout ça, mais c'est le service que tu rends. Là, c'est le Seigneur qui a fait ça. Mais regardez encore, toujours pas quand on parle des femmes. C'est ça, ça gêne. Je crois que c'est dans Jean 20, où le Seigneur est mort, il est revenu à la vie. Cette femme-là a vu Marie de Magdala, elle a vu comment on enterrait, on a enlevé à la croix le Seigneur mort. On l'a mis maintenant au sépulcre. Quand vous allez en Israël, on montre, je ne sais pas si c'est là où, mais on a quand même le tombeau, là, on montre que c'est le tombeau de Jésus. On l'a mis, la femme a vu. Mais seulement on a placé une grande pierre au-dessus.
Mais tout ça n'a pas été des obstacles pour la femme. Elle a dit demain matin, alors que le sabbat va passer, parce que l'ancienne alliance est là. Le sabbat, on ne travaille pas. Et elle est une femme. Bien aimée, vous avez quelque chose, vous êtes femme exercée. Là, c'est comme si cette femme-là exerçait le diaconat. Elle a pris ses huiles, je vais le oindre, mon Seigneur. Elle arrive là, la pierre est déjà roulée. Regarde le tombeau vite. Mais non, elle commence à pleurer. Elle ne comprend pas les théologies, elle ne comprend pas beaucoup de choses. Mais elle veut donner ce qu'elle a. Et je crois même, les bien-aimés qui nous suivent ici, je sais qu'il y a des sœurs qui ont quelque chose. Mais parce que c'est moi qui dis que la femme se taise, alors vous vous taisez vraiment. Même la force de servir, vous n'avez pas. Mais je veux vous encourager aujourd'hui de dire ce que vous avez, ce que vous sentez en vous. Mettez ça au service du Seigneur. Parce que le problème n'est pas les titres. Au ciel là, il n'y aura pas, oh, c'est moi le bishop, c'est moi le pasteur. Non, nous serons que des frères et sœurs au service du roi, en train de le louer, de l'adorer. Donc, cette femme-là, elle a pleuré là. Et ce qui est étonnant, c'est quoi? Elle a pleuré, elle n'a pas eu de solution et dit non. Que j'ai cherché quand même les hommes. Vous voyez ce que je disais? La femme a toujours des limites. Hein? Elle dit, bon, je n'ai pas la force, je n'ai pas les muscles, je n'ai pas... Que j'ai cherché. Elle est partie. Elle arrive là-bas. Il dit, j'étais là-bas à la tombe de Jésus, il n'est pas là. Il dit, comment il n'est pas là? Je ne sais pas, si on va le venir un peu, on peut aller chercher. Lisez bien les Écritures, bien aimés, c'est magnifique. On dit que Jean a couru, parce qu'il était jeune, il a couru. Il est arrivé le premier. Pierre, qui suivait un peu, il est arrivé là entre eux-mêmes. Et ils ont constaté, les habits étaient pliés à côté. Mais la Bible dit quelque chose de bien. Ils ont cru. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Mais la femme qui ne comprenait peut-être pas grand-chose, elle regarde, mais je vous ai appelé pour qu'on change tout ça. Elle a continué à pleurer là. Maman Thérèse, il y a un courant qui pense que la femme ne devrait pas prendre la parole dans l'assemblée ou dans les assemblées chrétiennes. Qu'en dites-vous selon la Bible? Ils ont tout à fait raison et ils ont leur liberté de penser, de faire comme souvent. Mais moi j'aimerais qu'on rentre dans les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Parce que parfois on peut prendre les Écritures mais on les tord. On ne sait pas bien expliquer et on met ça une loi et ça ne marche pas. Alors nous lisons, vous pouvez lire 1 Timothée chapitre 2 et les versets du 9 jusqu'à 15. Ok, 1 Timothée 2, du 9e verset jusqu'au 15e, la parole de Dieu déclare ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Vous voyez, ça c'est le texte complet. Alors il y a des gens qui prennent seulement que la femme s'est taise, elle doit être dans le silence. Mais quand on part avec tout ce que je vous ai dit depuis Genèse, nous voyons la promesse qui a été faite. Et Paul, c'est vraiment un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui avait la parole avec lui. Là, il est en train de dire d'abord, ce n'est pas pourquoi elle doit se taire, pourquoi ceci. Elle dit bien, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Donc, on n'a pas à prendre l'autorité sur les hommes parce qu'il était formé après. Et puis, il continue encore parce que ce n'est pas Adam qui a été séduit le premier, mais c'est la femme qui séduite et s'est rendue coupable de transgression. Tout ça, c'est bien. Il y a déjà des débats et des débats. Mais moi, je vous ai dit et je vous ai montré même avec Jean 20 comment Jésus a envoyé la femme, tout ça. Mais maintenant, je veux toucher seulement le 15e verset qui nous dit « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère ». Aussi ça, toujours comme vous dites qu'il y a des courants, des tendances, il y a des sectes, en tout cas permettez-moi d'appeler ça secte. Les gens qui ne comprennent pas bien la Bible, ils prennent ici, vous voyez, on a dit « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère ». Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'une fille
en tout cas je le parle avec la main au cœur, elle a un peu de sang, elle a des menstrues, elle dit non, elle doit devenir mère pour être sauvée. Et nous savons qu'il y a beaucoup de tribus, même ici au Congo, où on amène, dès que la fille devient, elle a, il faut vite la marier pour être sauvée. Mais ce n'est pas comme ça. Quand on parle de ça, elle sera néanmoins sauvée. Cette femme, c'est comme on parlait d'Ève, qui a été séduite et qui a entraîné tout le monde entier dans le péché. Mais ce n'est pas Ève qui va mettre au monde pour amener le salut au monde, c'est Marie. Et c'est Marie, comme je vous ai dit, qui a amené à changer ses venus. Il dit, il est venu pas pour abolir la loi, mais pour la confirmer, mais tout en mettant les choses comme il se doit. Il est le maître du sabbat. Pourquoi on ne continue plus à suivre le sabbat seulement le samedi pour prier? Pourquoi on prie le dimanche, qui est le premier jour? Parce que lui, il est ressuscité ce jour-là, et nous, les chrétiens, donc la chose que nous faisons, nous célébrons cette résurrection-là. Donc il y a des choses qu'on doit comprendre selon le contexte. Elle sera néanmoins sauvée. Quand la Bible nous parle de sauver, ce texte ici est magnifique. Il dit elle sera néanmoins sauvée. Et j'ai parlé des bénéfices de la croix. Quand Jésus est mort, c'était pour amener le salut. Il a amené le salut pas seulement pour les hommes. Elle sera néanmoins sauvée. Parce que Jésus est mort à la croix pour nous tous. Et pour l'homme et pour la femme. Bien-aimés. Comme il est mort pour Papa Thierry, il est mort aussi pour moi. Et les choses que Papa Thierry va expérimenter à cause de la résurrection de Jésus, moi aussi je vais l'expérimenter. Et chose simple, c'est qu'il dit attendez. Disait aux disciples attendez jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Il a envoyé, il pouvait seulement prendre les hommes. Parce qu'ils savent que c'est eux qui auront le ministère, comme on dit notre thème d'aujourd'hui. C'est eux qui doivent travailler, c'est eux qui doivent être loin. Et pourquoi il a permis que les femmes soient là? Parce qu'ils sont capables aussi d'amener l'évangile au loin. Si elle a quelque chose, c'est bien. Et ce que j'appuie encore les femmes aussi, nous qui donnons la parole, nous devons être habillés d'une façon décente. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Nous ne voulons pas non plus être hypocrites ou se pauvres. Non, on est belle, on peut faire ce qu'on peut faire, mais modestement, comme il convient à des saintes femmes qui font profession de servir Dieu. Donc il y a de l'équilibre, mais les vêtements, tout ça, moi je ne trouve même pas ça très grave. Mais on doit être modèle dans son corps et dans son esprit. On transmet quelque chose, physiquement on doit voir, dire, ah bon, c'est quand même une servante de Dieu. Ça fait un contraste. Donc nous devons d'abord prendre à cœur ce texte. Il a dit tout ça, c'est lui qui dit. Parce que souvent on sort, il a dit ni homme ni femme. On est sorti, mais là c'est dans le même contexte. Il parle, il dit, c'est comme si lui-même s'était reproché, je suis trop dur avec les femmes. Bon, les femmes seront néanmoins sauvées en devenant mères. Mais ce n'est pas mère d'enfanter, mais c'est mère parce que Marie a été mère et il nous a amené à l'accomplissement de cette promesse de Genèse 3,15. Et à partir de ce salut-là qui s'étend vers le monde entier, et nous bénéficions de ce salut la même chose. Donc la femme n'a pas à se taire. Mais je dis encore une fois ici, nous ne sommes pas dans la course de parité comme le monde le demande. Le Seigneur a établi l'homme comme chef. Il est chef dans son couple. C'est lui le patron, c'est lui le numéro 1. La femme, n'importe quelle tendance tu as, tu dois connaître ta place. Et la femme, on ne dit pas de te soumettre au monde entier, mais tu dois du respect à ces hommes, parce que ces hommes ont aussi des femmes qui se soumettent à eux. Et nous avons reçu le même don. Et je crois que nous devons se servir Dieu comme il se doit. Le Seigneur n'est pas, excusez-moi le terme, il n'est pas malade pour créer l'homme et la femme et pour l'aider. Il ne sait pas comment faire avec ça. Non, il sait que l'homme, il y a des choses qui sont spécifiques à l'homme et il y a des choses qui sont spécifiques à la femme. Mais quand au ministère, parce que c'est la parole, on peut donner et la personne peut être sauvée parce que nous avons hérité de la même grâce comme lui-même dit. Hommes, traitez bien les femmes comme des sexes faibles, en tant que corps faible, mais héritons les mêmes grâces que vous. Et ces grâces-là, c'est le salut, c'est le Saint-Esprit et c'est les dons. Bénéficiant des mêmes grâces. Nous bénéficions du salut de la même manière, hommes et femmes. Que Dieu vous bénisse, Mamie Amani. C'était vraiment très édifiant. C'est moi qui vous remercie. Alors Albert, nous allons chuter. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de nous suivre de partout.
vous êtes une sœur, vous êtes une maman. C'est vrai, vous pouvez constater à la lumière des échanges que la femme a de la place. La servante de Dieu a parlé en se basant sur la Bible, sur les Saintes Écritures, et s'est fondée. C'est Marie Magdala, la femme qui est partie annoncer aux apôtres que Jésus-Christ n'était plus dans la tombe. C'est également par la femme que Jésus-Christ est passé pour aller changer les choses. L'adoration ne devait pas se passer à la montagne. Alors c'est la femme, on est en train de voir que la femme a une place très importante et que la femme est aussi appelée à annoncer l'évangile. Alors vous êtes là, vous sentez que vous avez quelque chose en vous, vous femmes bien-aimées, vous me suivez. Alors vous ne pouvez pas exercer ça sans pour autant avoir reçu au préalable Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous pouvez avoir quelque chose, pour avoir un potentiel, pour avoir une grâce, mais pour que tout cela soit complet en vous, pour que vous soyez sauvés, il faudra que vous puissiez d'abord commencer par donner votre vie au Seigneur. Alors vous êtes là, femmes, mais aussi vous, hommes, vous nous avez suivis. Vous êtes là et que vous voulez donner votre vie au Seigneur afin que vous puissiez maintenant commencer à exercer, à bien faire. C'est à quoi vous avez été appelés. Le temps vous est donné. Alors nous allons demander à Maman Thérèse de parler à ces hommes et femmes, spécialement les femmes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui ne l'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, bien qu'elles ont déjà un potentiel. Elles peuvent être là même dans une assemblée, dans une église, mais elles n'ont pas encore fait ce premier pas. Merci beaucoup, Papa Albert. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment parce que tout ce que nous pouvons faire si nous n'avons pas Christ, cela est vain. Notre finalité, c'est quoi? C'est de rencontrer ce Seigneur que nous parlons aujourd'hui. Et le point de départ, c'est l'accepter d'abord dans notre cœur. Bien-aimés, nous vous disons d'abord merci de nous avoir suivis. Je sais que c'était dur, d'autres boudés, mais ça ne fait rien. Le Seigneur a permis que vous puissiez suivre cette émission jusqu'à la fin, mais c'est avec un but. Et le but pour lequel je crois qu'Ecclésia est en train de viser, c'est que nos âmes viennent au Seigneur. Et c'est pourquoi en ce moment, nous allons prier avec vous. Bien-aimés, papa, maman, jeune soeur, jeune frère, nous savons que le Seigneur n'a pas permis ça pour rien. C'est pour qu'aujourd'hui, nous puissions être dans la même famille, la famille des enfants de Dieu. Alors nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Priez du fond de votre cœur. La parole de Dieu n'est pas limitée. Le fait que ça vous a touché, ça vous a fait quelque chose de nouveau, priez. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, nous sommes encore dans les ténèbres. Mais que la lumière de Jésus puisse luire sur vous en ce moment que vous suivez cette émission. Nous prions. Seigneur Jésus, vous pouvez répéter après moi là où vous êtes. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je veux qu'aujourd'hui que tu entres dans mon cœur et que tu sois mon Seigneur et mon Dieu. Que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que tu puisses conduire ma vie. Oui, j'ai longtemps marché dans ce monde seul, mais aujourd'hui j'ai besoin d'un appui. J'ai besoin d'un Seigneur, j'ai besoin d'un Sauveur et je crois dans mon cœur que toi tu es mort à la croix pour moi. Tu es capable de me pardonner, tu es capable de me donner un nouveau départ et c'est aujourd'hui où je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais prier maintenant pour vous qui avez fait cette prière. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, nous t'aimons parce que tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent. Oh Jésus, là où nos yeux ne peuvent arriver, tes yeux arrivent. Là où nos mains ne peuvent toucher, toi tu touches. Là où nos cœurs ne peuvent sentir quelque chose, toi tu sens. Parce que c'est toi, oh mon Dieu, qui veut que les âmes viennent à toi. Tu as dit à tes disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur t'a accepté, entre dans son cœur. Change-le, que ce soit un nouveau départ, que notre bien-aimé puisse te servir et continuer encore à partir de ce jour. Laisse que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul, qui est mort pour les âmes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous voici à la fin de cette émission d'Ecclésia, ce numéro. Merci pour nous avoir suivis et nous nous retrouvons à la prochaine. Ciao. Alors.